Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble un exercice de préparation à l'oral de chimie qui s'appelle étamage. Donc on nous dit qu'une canette ou une boîte de conserve est formée d'une tôle d'acier recouverte d'une fine couche d'étain permettant de la protéger contre la corrosion. Et donc on nous dit que voilà, la proportion de carbone dans la canette étant minoritaire, on va considérer la canette comme étant du fer. Et donc on étudie ici l'étamage par électrolyse d'un échantillon de fer. Donc l'électrolyte c'est une solution de SN2+, entre autres, qui contient d'autres éléments qui permettent d'avoir un pH à 0, donc on va représenter ici notre électrolyte, qui contient donc du SN2+, ici, dans lequel va venir tremper deux électrodes, donc une électrode de fer, premièrement, de surface assez importante quand même, voilà, 240 cm². Et l'autre électrode, c'est une électrode ici d'étain, SN solide. Et donc c'est une électrolyse, donc évidemment on va avoir un générateur, on va essayer de comprendre comment on va le brancher, ce générateur, pour réaliser l'électrolyse. On a le pH qui vaut 0 dans l'électrolyte, comme ça nous est expliqué. La pièce de fer est constituée d'une des électrodes. L'électrolyse est réalisée sous une tension de 3 volts, un courant de 1 ampère. Et donc on y va, identifier l'anode et la cathode. Donc déjà il faut bien comprendre le but de l'électrolyse. Donc le but de l'électrolyse, c'est de déposer du SN solide sur l'électrode de fer. Ça c'est ce que vraiment on veut faire. On veut déposer du SN solide sur l'électrode de fer. Donc au niveau de l'électrode de fer, nécessairement, on a la réduction, on souhaite, pour l'instant, on souhaite la réduction SN2 plus 2 électrons égale SN pour déposer du solide. Donc ici, forcément, on va essayer d'avoir du SN2 plus qui va déposer ici, au contact de la solution, du SN solide. Donc forcément, comme c'est la réduction, eh bien l'électrode de fer, c'est la cathode. C'est obligatoire. Et comme c'est la réduction, il faut que les électrons arrivent sur l'électrode de fer. Donc de fait, l'électrode d'étain va être l'anode. Et donc le sens conventionnel du courant doit être ce sens-là. Et donc on va brancher le pôle plus du générateur relié à l'anode et le pôle moins du générateur relié à la cathode de fer. Et donc on va se retrouver dans une situation où le potentiel de l'électrode d'étain va être plus grand que le potentiel de l'électrode de fer. Puisque c'est le générateur qui impose la polarité. Donc la tension U de l'énoncé est ici et le courant en convention générateur, évidemment, pour un générateur. Donc maintenant, on va regarder les réactions possibles, puisqu'il peut toujours exister des réactions parasites. Donc au niveau de l'électrode de fer, on a vu que c'était la cathode, donc on ne peut avoir que des réductions. Donc c'est inutile d'envisager l'oxydation du fer solide, ça ne peut pas arriver ici puisqu'on a des réductions au niveau de cette électrode de fer. Donc on a la première qui est SN2+, plus 2 électrons donne SN solide, et il faut toujours envisager la réduction de l'eau. 2H+, plus 2O- égale H2 gazeux. Voilà. Le fer solide ne peut pas se réduire puisque c'est un métal, donc il ne peut pas se réduire, son nombre d'oxydation c'est 0, il ne peut pas descendre en dessous de 0. Donc il ne peut pas y avoir de réduction. Maintenant, au niveau de l'électrode d'étain, on va avoir des oxydations, puisque c'est l'anode. Ici, c'est l'anode, et le fer, c'était la cathode, on a dit. Donc il faut envisager toutes les oxydations possibles. Donc la première, c'est l'oxydation du SN solide, en SN2+, et la deuxième, c'est l'oxydation de l'eau, toujours. 2H2O égale O2 plus 4H+, plus 4-. Il faut toujours envisager les réactions de l'eau. Il ne faut pas les oublier. Voilà. Très bien, représenter les courbes intensité potentielle pertinentes. Donc, on va essayer de représenter toutes les courbes intensité potentielle. Et donc, pour cela, on va commencer par calculer les potentiels d'équilibre. Donc, le potentiel d'équilibre du couple SN2 plus SN, c'est le potentiel standard du couple SN2 plus SN, plus 0,06 sur 2, logarithme de la concentration en SN2 plus sur C standard.
Et comme on a pris une concentration en SN2+, qui vaut 1 mol par litre, c'est directement le potentiel standard de SN2+, SN, qui vaut donc, d'après l'énoncé, moins 0,14 volts. Au niveau des potentiels d'équilibre des couples H plus H2, je ne vais pas le refaire, on le fait suffisamment souvent. C'est E standard de H plus H2 moins 0,06 pH. Et comme pH égale 0, ça fait tout simplement 0 volts. Et le potentiel d'équilibre de O2H2O, c'est pareil, c'est le potentiel standard de O2H2O, moins 0,06 pH, et avec pH égale 0, ça fait le potentiel de l'eau qui est 1,23. Alors, ne pas oublier les surpotentiels à vide, on nous dit que c'est moins 0,4 sur du fer et sur l'étain, voilà, pour la surtension cathodique de H plus H2. Donc, voilà, il ne faudra pas l'oublier. Et donc, on va représenter les courbes intensité potentielle. Hop, allons-y. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a le potentiel d'équilibre du couple de l'étain qui est à moins 0,14 volts. Et pour l'étain, on a les deux espèces. On a aussi bien la branche oxydante que la branche réductrice. La branche oxydante, pardon, c'est SN donne SN2+. SN est un solide. Pas de palier de diffusion envisageable. Par contre, la branche réductrice, c'est SN2+, donne SN. SN2+ est insoluté. Il va y avoir un phénomène de palier de diffusion limite ici. Pour le potentiel d'équilibre de H+, il est à 0 volts, auquel je dois retrancher 0,4 volts de surpotentiel à vide cathodique. Et ensuite, on a H+, qui va donner H2 de ce côté-là. Et ensuite, on a le potentiel d'équilibre du couple O2 qui est à 1,23 volts. L'énoncé ne me parle pas des surpotentiels anodiques. Je suis quasiment sûr qu'il y a un surpotentiel anodique sur quasiment toutes les électrodes pour les couples de l'eau. Bon, ici, c'est pas très important. Ça ne va pas intervenir. Et donc là, ce serait la branche oxydante de l'eau. H2O donne O2. Comme il n'y a pas de palier de diffusion sur SN, SN2+, comme SN2+, se fait sans palier de diffusion, eh bien, on n'atteindra jamais la réaction H2O donne O2. Donc voilà pour les différentes courbes intensité potentielle représentées. Donc finalement, en question 3, on me demande, à partir des courbes tracées, identifier les réactions électrochimiques anodiques et cathodiques. Un léger dégagement gazeux est observé au niveau de la pièce de fer. Bon, on a déjà identifié toutes les réactions, mais ici, le dégagement gazeux, c'est un dégagement de H2, gazeux, car pour U égale 3 volts, eh bien, on a dépassé le mur, on a dépassé le palier de diffusion. Et on a commencé la réduction de H+, en H2 gaz. Forcément, si vous augmentez la tension afin d'augmenter le courant, vous allez venir chercher la réaction parasite ici, qui est la réaction de H+ donne H2, qui commence à moins 0,4 volts. Et donc forcément, vous allez venir un jour ou l'autre la chercher, puisque la courbe de l'étain, si on va venir comme elle était représentée, et puis après venir rattraper en fait le mur du solvant si on continue. Parfait. Déterminer la masse maximale d'étain déposée sur le fer pour une durée d'électrolyse de 5 minutes. Bon, ben, on a la réaction, on a la réduction SN2+, plus 2 électrons égale SN. Donc le nombre de moles de SN déposés est égal au nombre de moles d'électrons échangés divisé par 2. Or, on sait que Q, c'est égal au nombre de moles d'électrons échangés fois le Faraday, et c'est aussi égal à I fois delta T. Donc on en déduit que le nombre de moles d'électrons échangés, c'est I delta T sur le Faraday. Et donc le nombre de moles d'étain déposés, c'est I delta T sur 2 Faraday.
Et donc la masse d'étain déposée, c'est égal à I delta T sur 2 fois le Faraday fois la masse molaire de Sn. Et donc I delta T, donc on est sur du 1 ampère fois 5 minutes, on met en secondes, divisé par 2 fois le Faraday qui vaut 96 500. Et on multiplie par la masse molaire de l'étain, qui est au 118. Ouais, et donc je suis à 0,18 grammes en 5 minutes pour l'étain. Calculer l'énergie consommée pendant cette même durée, bon, c'est pas très compliqué, on a une puissance constante qui est P égale UI, qui est donc égale à 3 watts ici. Donc l'énergie, c'est P delta T, c'est donc 3 watts fois 300 secondes, c'est donc du 900 joules ici, de dépenser pendant cette durée pour fabriquer cette masse d'étain. Donc voilà pour la correction de cet exercice sur les courbes intensité potentielle et sur les électrolyses. Voilà, les électrolyses sont vraiment quelque chose qu'il faut maîtriser en sortie de deuxième année. Donc j'espère que la correction a été claire et s'il y a des questions, mettez-les en commentaire.